Le réveillon du Nouvel An est une période d'équilibre. Le commerce fait son équilibre pour voir s'il a fait un profit, s'il a été blessé. Il est également temps pour nous de faire notre équilibre. Nous profitons de l'occasion du nettoyage spirituel que l'Avent nous invite, et nous faisons ensuite réfléchir notre réflexion. Cela valait-il la peine de vivre comme nous vivions? Vous connaissez mon peuple. La plus grande richesse que nous puissions accumuler dans la vie, la richesse qui fait vraiment une différence, est humaine. Elle passe tout le temps à travers les liens, les significations. Je ne parle pas seulement de la richesse humaine de ce territoire. Non, je parle d'humanité. Vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez accumuler une richesse qui n'est pas épuisée, ce qui est le lien, l'amitié, l'amour. Pourquoi cela donne-t-il un sens à la vie? Pensez que cette richesse, nous pouvons tous vivre. Bien que cela nous manque matériellement, nous pouvons devenir riches de l'amour, nous pouvons offrir de l'amour, et nous pouvons être des gens riches dans nos relations humaines. Nous devons penser, à la fin de chaque année, cette richesse. Cultivons-nous ou non? Vivons-nous de la bonne façon? Pensons-nous à l'occasion d'aujourd'hui de vivre le vrai sens de Noël? Construire des richesses dans nos cœurs. Nos cœurs sont-ils occupés? Garons-nous notre temps, notre opportunité d'être qui nous sommes le meilleur moyen? Mon cœur aujourd'hui, peut-il dormir satisfait de combien il aimait? Quoi, par cette année, j'ai choisi magasin dans mon cœur? Comment me suis-je cultivé? Comment ai-je cultivé mes liens? Comment ai-je pris soin des gens que j'aime? Qu'est-ce que j'ai choisi de vivre? Comment choisir de vivre et que choisir de faire? Fabio, j'aimerais votre aide. Je me suis senti très en détresse, triste. Je ressens de nombreuses forces négatives autour de moi. Je suis devenu une personne amère. Je ne suis pas en mesure de pardonner à ceux qui m'offensent. Je me méfie de tout et de tout le monde, sans le moindre désir de quitter la maison. Quand je pars, je ne peux même pas regarder les gens. Je suis méfiant et effrayé. Quoi qu'il en soit, je me suis isolé du monde. Je suis sans amis, je suis sans personne à mes côtés, Père. Comment le faire? Comment sortir de cette situation d'isolement? Ma fille, tout d'abord, nous devons identifier que ces isolations, cette tendance à l'isolement, peuvent être un symptôme de dépression. J'aime toujours la différenciation. Ce n'est pas toute tristesse qui est la dépression. Il est très triste de faire face. Passera, par exemple, comment ces personnes qui vivent ce moment sont si tragiques là-bas à Santa Maria. C'est une terrible tristesse que si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien administrée, elle peut devenir une dépression. Nous savons que l'isolement est une caractéristique de la dépression. Il serait donc intéressant au début de faire cet effort pour sortir de vous-même, d'amener des gens qui peuvent ajouter. Si vous vous êtes isolé, il est très probable que vous ayez laissé beaucoup de bonnes personnes de côté. Alors pouvoir analyser. Qu'as-tu laissé derrière vous? Qui sont ces gens qui sont soudainement isolés et que vous ne leur avez pas permis de faire partie de votre vie? Parce que c'est symptomatique. Plus nous nous isolons, plus nous avons de difficultés à retourner à la convivialité. Donc, soudain, si vous prenez du recul et essayez de reprendre ces relations qui peuvent briser le pouvoir de cet isolement, vous vous aidez déjà. Ah, prêtre, je ne comprends pas. J'essaye et je ne peux pas. Il est